L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Un dimanche riche en arrivées et en émotions, ce 9 février a été marqué par le retour au Sables-d'Olonne du groupe de 4 skippers qui se livraient bataille depuis de nombreux jours. Bataille remportée à 10h36 par le japonais Kojiro Shiraishi qui boucle son deuxième Vendée Globe. Il termine 24e après 90 jours, 21h34 de course. Une heure plus tard, c'est le phénomène de cette 10e édition qui franchit la ligne d'arrivée. Violette d'Orange, sur son IMOCA Devenir, en termine avec son tour du monde et devient à 23 ans la plus jeune concurrente à finir un Vendée Globe. Sur l'eau et sur tout le long du chenal, un nombre impressionnant de spectateurs sont présents pour l'accueillir et l'acclamer. J'ai énormément d'émotions, je ne sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être en dehors de mon corps. Enfin, je suis tellement heureuse d'avoir réussi ce tour du monde. Je suis allée au bout de mon rêve, je suis allée au bout de cette aventure et je sais pas, c'est incroyable. 1h30 après Violette d'Orange, c'est au tour de Louis Duc sur Groupe Fives Lantana Environnement de connaître la joie de l'arrivée et de la remontée du chenal. Enfin, à 12h37, Sébastien Marcet, skipper de l'IMOCA Foussier, en termine avec son premier Vendée Globe. Confronté ces dernières semaines à d'importants problèmes techniques, il peut laisser exprimer sa joie, son soulagement et sa fierté. La prochaine arrivée devrait être celle d'un concurrent hors classement, Éric Bellion. Il est attendu au Sables-d'Olonne dans la nuit de mardi à mercredi. Il devrait être suivi par Antoine Cornic, 28e. Le skipper d'Ouman Immobilier est en approche du Cap Finistère. Je sais pas si on voit la première mouette, enfin, ce qu'il en ressemble. Bon, le soleil se lève, l'arc-en-ciel, et on est passé bâbord, et voilà, direction le golfe de Gascogne. J'ai un sentiment un peu partagé, l'envie de retrouver la terre et l'envie de rester en mer encore un peu. Au sud-ouest des Açores, le chinois Jin Kung-Chu et le suisse Oliver Heer tentent de s'extirper d'un anticyclone, tandis que plus à l'ouest et sous gréement de fortune, Arnaud Boissière devrait arriver en Martinique mercredi ou jeudi. Enfin, le groupe des 3 derniers, composé de Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg, est en train de faire son retour dans l'hémisphère nord, dans un poteau noir placé très au sud. En fait, j'ai un poteau noir comme jamais, comme rarement, en tout cas j'en ai eu. Pourtant, je crois que ça doit être mon 15e poteau noir, tu vois. Donc, j'en commence à en avoir quelques-uns à mon actif. Et là, franchement, il n'y a vraiment pas d'air. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut, mais il pleut des cordes. Et en fait, le vent est très erratique. Ça vient du sud, du nord. Au pointage de 15h ce lundi, Antoine Cornic se trouvait à 737 000 de l'arrivée, qu'il pourrait atteindre jeudi. Jin Kung-Chu et Oliver Heer sont attendus au Sables-d'Olonne dimanche. Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg ont encore 2 grosses semaines de navigation devant eux. Il s'agissait du dernier journal du Vendée Globe, mais on n'oublie pas pour autant les concurrents encore en mer, dont vous pourrez suivre les arrivées sur TV Vendée. Allez, j'embrasse la mer pour vous, ciao. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.